RMC, Apolline Matin. #Mania. Cet émoi chez les fans de foot, Charles Magnin, après l'annonce du projet de Super League européenne fermée. Oui, 12 clubs, 12 cadors européens qui ont dévoilé leur projet d'une Super League concurrente de la Ligue des champions de l'UEFA. Déjà rebaptisés sur Twitter les 12 salopards du football circus. Ces 12 clubs sont donc parmi les plus riches d'Europe, avec l'idée d'une ligue VIP qui indigne les amoureux du sport sur Twitter. Beaucoup y voient un projet uniquement tourné vers le business au détriment de l'histoire du foot européen et du mérite sportif. Prenez l'argent, laissez-nous le football, écrit un supporter. Selon un internaute, avec ces délires qui n'ont que pour but d'arracher toujours plus d'argent aux fans, ces derniers finiront par se détourner. Ne jamais oublier que la base, c'est nous. Et puis pour la journaliste Nathalie Yanetta, ce projet de Super League est une insulte aux supporters. Qu'ils la fassent, leur ligue fermée, on vivra sans eux et on vibrera sans eux, écrit-elle. Enfin, de nombreux internautes regrettent que pour l'instant, les stars du foot ne prennent pas position sur le sujet. Pourtant, beaucoup estiment, je cite, qu'il suffirait d'un post Insta de Messi ou Ronaldo condamnant cette idée d'une Super League pour que le projet tombe à l'eau. C'est pas faux. Bon, qu'on se rassure, il y a quand même de grands clubs, dont le PSG, qui refusent pour le moment. Oui, le PSG, mais aussi le Bayern Munich. Les Français et les Allemands ont décliné l'invitation, ce qui fait dire à des internautes qu'il s'agit de la plus belle image d'amitié franco-allemande depuis François Mitterrand et Helmut Kohl se tenant la main. Beaucoup notent l'ironie de voir des mastodontes comme le PSG ou le Bayern qui se retrouvent dans le rôle des frondeurs, des sortes de gilets jaunes du foot européen. Certains font du président parisien Nasser El Khelaifi le De Gaulle de juin 40, l'homme qui a dit non. Et puis les plus taquins espèrent même que cette fidélité du PSG à l'UEFA va lui assurer un arbitrage favorable en demi-finale de la Ligue des Champions. Ce sera la semaine prochaine face à Manchester City. Merci Charles Magnin.